Dans cette série de tutoriels, je vous propose de modéliser sur Fusion 360 et d'imprimer en 3D toutes les pièces menant à la fabrication de cet automate de papillon. Mais d'abord, je vous montre le résultat final, c'est-à-dire toutes les pièces imprimées dont on va avoir besoin pour effectuer le montage de notre projet. J'attire votre attention sur cette petite pièce qui contient des supports un peu étranges. C'est qu'on utilise des imprimantes 3D à filament et ces imprimantes-là dépose de la matière couche par couche, donc les unes par-dessus les autres. Et lorsque j'ai des morceaux de ma pièce qui sont en porte-à-faux, en fait, qui pendent dans le vide, eh bien, l'ordinateur a besoin de créer des supports afin de les soutenir dans le travail d'impression. Ces supports, on peut les enlever, donc simplement, comme ça, avec les doigts, en les retirant, de façon à dégager la pièce qui nous intéresse. Cette pièce-là, d'ailleurs, elle fait partie de la charnière, donc c'est-à-dire le petit système qui va permettre aux ailes du papillon de battre lorsque le papillon sera monté. Alors, je vais tout de suite commencer à assembler le papillon, donc enlever les supports de la deuxième partie de ma charnière. Et j'ai également des supports à enlever sur le soutien vertical de mon mécanisme. Et voilà, j'ai enlevé tous les supports, donc je vais commencer à procéder au montage. On va avoir besoin de matériel pour ça, donc notamment une règle pour pouvoir prendre des mesures, un fil en acier inoxydable de calibre 16, c'est-à-dire un fil d'un diamètre de 1,5 mm. Vous allez voir, ça va revenir comme mesure lorsqu'on va modéliser nos pièces. J'ai besoin de Crazy Glue ou de la cyanoacrylate, une pince long nez. Donc, on a rectifié de façon à l'amincir, donc ça facilite le pliage des différentes pièces en métal, notamment ici le vilebrequin, et d'un feutre qui va nous permettre de prendre des mesures sur nos fils. Alors, je vais commencer par plier le vilebrequin, donc la petite pièce en métal là, qui va entraîner le mécanisme du papillon. Je vais donc prendre un fil en acier inoxydable. Je vais tenter de le lisser le plus possible pendant qu'il est encore attaché sur la bobine. Donc, c'est un petit peu plus facile. Alors, je vais le coincer dans mes doigts. J'essaye là, de le mettre le plus droit possible parce qu'on veut que les fils soient droits. Là, notamment le vilebrequin, c'est la pièce la plus technique, donc on veut qu'il soit très droit. Je vais le mettre sur ma règle et je vais mesurer 8 cm. Donc, je le coupe à 8 cm. Et je vais reprendre une autre mesure, cette fois-ci à 3 cm. Sur cette mesure, je vais venir utiliser ma pince long nez. Le fil, je vais le mettre à peu près à 1 cm du rebord. En fait, c'est la largeur de ma pince long nez qui m'intéresse à ce moment-là. Donc, je le coince entre ma pince et je vais le plier de part et d'autre avec mon pouce de façon à former un U et des angles le plus serrés possible d'à peu près 90 degrés. Par la suite, j'ai d'autres pliages à faire. Donc, je vais glisser le fil à nouveau dans ma pince, mais cette fois-ci, je vais aller le porter le plus loin possible pour profiter de toute la hauteur de ma pince. Là, ça mesure à peu près 1 cm à cette hauteur-là. Alors, j'ai un des deux embouts là, qui est coincé au centre, entre les deux côtés de ma pince. Je le plie d'un côté. Et l'autre partie de mon vilebrequin, je veux le plier également. Donc, ce qui est important, c'est de le mettre au même endroit pour que mon U ait la même hauteur de part et d'autre. Et je le plie également de la même manière. Donc de façon à créer une forme de U comme ça qui est la plus régulière possible. Par la suite, je vais faire la manivelle, c'est-à-dire la petite poignée qui va être utilisée par ma main pour entraîner le mécanisme. Cette pièce-là, elle est beaucoup moins technique à faire. C'est moins important là, de la faire de façon précise, mais je vous montre comment je la fais. Donc, je la mets au bout de ma pince, je vais me chercher un 90 degrés et je vais aussi me chercher environ 1 cm d'amplitude. Et comme ça, j'ai une manivelle qui fonctionne très bien. Ça me donne un espèce de petit serpent, donc avec une petite tête comme ça et deux U
inversés l'un par rapport à l'autre. Et maintenant, eh bien, mon vilebrequin est terminé. Je suis prêt à passer aux autres pièces de mon automate. Sous la tringle de course, j'ai besoin de me tailler une petite tige en métal qui va mesurer 4 cm de longueur. Donc c'est assez simple la taille. Au-dessus, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai besoin de supports latéraux en dessous des ailes. Les miens ont une hauteur de 10 cm, mais ils doivent être repliés, donc en haut et en bas. Et je dois compter pour ça 2 cm de plus. Donc, je vais me tailler des tiges à 12 cm. En fait, je vais me tailler 3 tiges à 12 cm. Alors, pour deux de ces 3 tiges-là, je vais les prendre et je vais venir la glisser. Vous voyez, il y a des petites rainures ici à l'intérieur de ma pince, là. Je vais aller chercher la rainure située le plus dans le bas de ma pince, donc la toute première rainure. Je vais refermer ma pince dessus. Je vais laisser 1 mm dépasser, ce qui va me donner à peu près la bonne longueur pour le pliage que je veux faire, qui mesure, grosso modo, les mesures extérieures sont d'à peu près 1 cm. Mesure intérieure, ça fait quoi, à peu près 8 mm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je m'assure que ma tige est orientée dans la même direction. Je veux faire une forme de C et je la plie de façon à avoir une espèce de grand C allongé. Et je vais faire la même opération avec une deuxième tige. Voilà. Ça va constituer les supports de mes ailes. Alors, j'ai un autre découpe à faire, c'est le petit axe central là, qui est situé à l'intérieur de ma charnière. Donc, c'est une tige de métal qui doit mesurer 3,4 cm. Alors, c'est ce que j'ai. Et pour ce qui est de la pièce d'entraînement, donc la grande tige ici à l'intérieur, eh bien, elle doit mesurer approximativement 12 cm. Donc, celle-ci, je vais devoir l'ajuster là, finement par la suite afin que le mécanisme soit vraiment fluide. Et je suis donc maintenant prêt à assembler mon papillon et je vais commencer par assembler le corps du papillon. Et pour cela, je vais prendre ma tige en métal qui mesure 3,4 mm et je vais insérer un bouchon de 6 mm de diamètre, donc la toute première pièce que nous allons modéliser ensemble sur Fusion 360. Alors je laisse cette pièce-ci de côté et je vais par la suite prendre mes deux charnières que je vais imbriquer l'une dans l'autre comme ça, de façon à ce que les supports latéraux, donc de part et d'autre, sous les ailes, pointent les deux dans la même direction, c'est-à-dire vers le bas. Vous remarquerez qu'il y a un espace à l'intérieur entre mes deux charnières. C'est pour pouvoir venir mettre le pivot que je vais insérer comme ça et qui pointe dans la même direction que mes supports. Alors ma tige de métal, je vais la passer à travers ces trois pièces-là. Voilà. Et je vais venir mettre un bouchon à l'autre extrémité de façon à ce que le système tienne bien en place. Alors voilà pour la charnière ou le corps du papillon. Et je vais maintenant installer le vilebrequin à l'intérieur de mon support latéral. Je prends la tringle de course et je vais insérer ma tige de 4 cm de long. J'entre ma tringle à l'intérieur de mes supports verticaux et je peux maintenant mettre ma tige d'entraînement sur le dessus. Donc, je rappelle qu'il est plus long de 2 cm par rapport à mes supports des ailes. Donc, je l'entre par le petit trou qui est au-dessus, je le coince dans la tringle et je vais maintenant entrer le vilebrequin à l'intérieur de la tringle. Et là, j'ai un petit mouvement un peu technique à faire. Donc, je dois aller à la fois passer mon vilebrequin dans la fente de la tringle et également faire ressortir un côté par le trou gauche de mon support. Quant à mon côté droit, eh bien, j'ai une petite fente dans mon support qui me permet de pouvoir l'insérer par le devant. Donc, il faut que je l'oriente dans une direction particulière et vous allez voir, ça va se coincer, voilà, à l'intérieur. Maintenant, lorsque je bouge mon vilebrequin, eh bien, cette petite partie-là, à droite, elle a tendance à lever un peu.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai un stopper, donc une toute petite pièce là, en forme de L, imprimée en 3D, que je vais venir coincer par-dessus mon vilebrequin afin de le maintenir correctement en place. Alors maintenant, le mouvement d'entraînement est fluide. Je peux continuer le montage de mon automate de papillon. Alors, je veux fixer la charnière sur la base. Et pour cela, je veux soutenir les ailes avec mes deux C que j'ai créés tout à l'heure. Je dois entrer la base d'un C dans le trou qui fait partie là, du coin supérieur de ma pièce, venir mettre le petit bouchon de 4 mm de diamètre, donc la deuxième pièce qu'on va modéliser. Je fais la même chose de l'autre côté, j'entre un C, je le barre en place avec le bouchon et je peux maintenant aller déposer ma charnière sur les deux autres parties pliées de mes deux C. Alors je vais également mettre mes deux autres bouchons de 4 mm de diamètre de façon à ce que ma charnière tienne en place. Et finalement, il y a ma tige d'entraînement que je dois entrer dans le pivot de façon à compléter le mécanisme. Ce que je veux vérifier à cette étape-là, c'est que mes pièces ont la bonne longueur, c'est-à-dire que si j'exerce un mouvement de rotation avec mon vilebrequin, je veux m'assurer que le mécanisme est ni trop long ni trop court, bref, que je suis capable de faire un tour complet et bien, il me reste enfin à coller mes différents composants, notamment mes deux ailes. Ces ailes-là, je les ai modélisées sur Fusion 360 et imprimées en 3D, mais vous pouvez bien sûr utiliser des procédés plus artisanaux et artistiques là, pour le faire. En fait, c'est même le but du projet. Alors, une fois que on a vérifié les différents composants, bien, je colle mes bouchons. Je colle également ma tringle et le pivot de mon mécanisme. Je colle les ailes. Pendant que mon chat s'invite pour la fin de la démonstration. Alors, ça tombe bien, je le flatte un peu pendant que la colle est en train de figer. Et quelques minutes plus tard, donc au grand bonheur de mon chat, je constate que le papillon fonctionne très bien, que le mécanisme est très fluide. Alors voilà, c'était une petite démonstration de la façon dont on monte l'automate. Je vous invite maintenant à modéliser ces différentes pièces-là avec moi sur Fusion 360. Au plaisir!